À l'église ukrainienne de Villeurbanne, les fidèles prient pour la paix et se souviennent des 100 premières victimes tombées il y a tout juste 8 ans. Alors que la situation s'envenime et que des affrontements ont éclaté entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par les Russes, la diaspora lyonnaise s'inquiète pour les proches restés au pays. Les retours qu'on a, c'est qu'il y a une inquiétude qui est quand même plus grande que les jours d'avant. On voit les gens qui font des provisions, on voit des gens qui se préparent. Mais malgré tout, l'inquiétude, elle n'est pas beaucoup plus grande qu'elle ne l'était les mois, les années d'avant, parce qu'il y a des jeunes qui partent chaque jour pour le front, parce qu'il y a chaque jour pratiquement des enterrements dans les villes, dans les villages de soldats qui ne reviennent pas du front. Car depuis 2014, les agressions se répètent dans la région du Donbass. La Russie a placé 150 000 hommes sur toutes les frontières. À Lyon, les Ukrainiens rappellent que Moscou constitue une menace permanente et veulent encore croire en la voie diplomatique. Aujourd'hui, dans les médias, on parle aussi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui pourrait commencer. Sauf qu'on a oublié que depuis 2014, on est déjà en guerre contre la Russie. Donc ce ne serait pas une guerre nouvelle, c'est plutôt une guerre qui prendra une ampleur plus considérable. Ce qu'on attend de France, c'est que tous les pays de nos voisins puissants européens montrent que ces pays-là soutiennent l'Ukraine pour dissuader la Russie de n'importe quel acte militaire. Et je pense que c'est ça le rôle, c'est de soutien et d'aide. Dimanche prochain, les paroissiens de l'église gréco-catholique ukrainienne de Villeurbanne prieront une nouvelle fois pour la paix, pour leurs familles aussi. Certains commencent à s'exiler à l'ouest du pays.